Salut à tous, bienvenue sur Force Stoïque. Aujourd'hui, on va faire un lien puissant entre un récit mythique et la sagesse des philosophes stoïciens. Tu connais cette histoire, celle d'Anakin Skywalker, un gars brillant, fort, mais rongé par une peur viscérale, perdre celle qu'il aime, tellement peur qu'il va tout sacrifier, même son âme, pour l'éviter. C'est le piège de l'attachement émotionnel à l'extrême. Mais au fond, cette peur de la perte, on la connaît tous, non? On s'accroche à des gens, à des situations, parfois au point de tout déformer. Ce n'est pas qu'une histoire de sabres laser et de galaxies lointaines. C'est un dilemme humain, profond. Et justement, les stoïciens ont des clés pour s'en libérer. Alors, aujourd'hui, on va explorer ensemble comment pratiquer le détachement, pas dans le froid, mais dans la sagesse. Reste avec moi jusqu'au bout. Prends des notes si tu veux, et découvrons ces étapes pour naviguer dans les eaux agitées de nos vies et de nos cœurs. Étape 1. Prends de la distance, ne serait-ce qu'un moment. Parfois, l'action la plus intelligente, c'est de reculer, pas pour fuir, mais pour y voir clair. Imagine, t'es en soirée, la musique est forte, tout le monde parle, et toi tu essayes d'entendre un ami qui chuchote. Impossible, non? Quand t'es trop proche émotionnellement de quelqu'un ou d'une situation, c'est pareil. Le bruit de tes émotions couvre tout. Prendre du recul, c'est sortir de la pièce bruyante, aller dans un endroit calme, où tu peux enfin respirer et réfléchir. Sénèque le disait, « Reviens souvent à toi-même ». Ça veut dire prendre de l'espace mental, pas seulement physique. Observer tes émotions comme des nuages qui passent, sans te laisser emporter. Pas besoin d'une cabane au fond des bois. Éteins ton portable 1 heure, va marcher, assieds-toi en silence. C'est dans ces moments de calme que tu trouves la force de décider avec raison, pas sous le coup de l'émotion. Ce pas en arrière, c'est ton coup de force à toi, ton espace pour respirer. Étape 2. Demande-toi rationnellement. Est-ce que m'éloigner est juste? S'éloigner, c'est une décision réfléchie, pas une fuite. Imagine ta vie comme un bateau. Les gens autour, ce sont les vents. Certains te portent, d'autres te poussent vers la tempête. Toi, tu es le capitaine. Tu dois choisir quelle route prendre pour rester en accord avec tes valeurs. Épictète, qui est passé de l'esclavage à la sagesse, insistait sur ce point. Il faut choisir les relations qui nous rendent libres, pas celles qui nous enferment. Certaines personnes éclairent ta route, d'autres projettent une ombre sur ta lumière. T'éloigner, ce n'est pas un abandon, c'est un acte de respect envers toi-même. Le stoïcisme nous invite à regarder froidement. Est-ce que cette personne ajoute de l'harmonie à ta vie, ou plutôt du désaccord? Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Alors demande-toi, cette relation t'aide-t-elle à grandir, ou t'éloigne-t-elle de la personne que tu veux être? Choisir de partir, c'est écrire ta propre histoire, en restant fidèle à tes valeurs. Étape 3. Parle à une personne de confiance. Quand tu es perdu, tendre la main n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le stoïcisme valorise la communauté, le partage de la raison. Avoir un confident, c'est comme avoir un copilote dans l'avion de ta vie. Il t'aide à voir la carte quand tu es trop dans le brouillard. Sénèque voyait l'ami comme un miroir. Il te renvoie une image plus vraie de toi-même. Choisis bien cette personne, quelqu'un de solide, qui incarne les qualités que tu admires. Tu n'as pas besoin qu'elle résolve tes problèmes. Parfois, juste parler, c'est déjà mettre de l'ordre dans tes pensées. Le stoïcisme, c'est aussi ça.
affronter les épreuves avec un esprit calme, mais en s'appuyant sur des liens vrais. Tu n'es pas seul. Ces conversations sont des ponts vers ta propre clarté. Étape 4. Pose des limites à tes émotions. Maîtriser tes sentiments, c'est comme naviguer en pleine mer. Les vagues sont là, puissantes, mais tu peux apprendre à les traverser sans chavirer. Le stoïcisme ne dit pas « ne ressens rien ». Il dit « ne laisse pas tes émotions te contrôler ». Épictète encore, nous sommes troublés par notre vision des choses, pas par les choses elles-mêmes, mais un gardien à la porte de ton esprit. Accueille chaque émotion, mais ne lui donne pas les clés de la maison. Apprends à reconnaître. Là, c'est la peur qui parle. Là, c'est la colère. Et décide en conscience comment réagir. C'est ça, la vraie liberté intérieure. Ne pas être l'esclave de ses propres tempêtes. Étape 5. Pèse les conséquences de ton éloignement. À un carrefour, regarde chaque chemin avant de t'engager. Le stoïcisme, c'est la prudence réfléchie. Imagine les futurs possibles. Est-ce que prendre de la distance va t'apporter de la paix, de la croissance, ou est-ce que ça va créer des regrets? Marc Aurèle, lui, regardait le passé pour éclairer l'avenir. Toi aussi, souviens-toi, les fois où tu as pris du recul avant, qu'est-ce que ça t'a apporté? Utilise cette expérience comme une boussole et pense aussi aux autres. Ton choix affecte ton entourage. Le stoïcisme, c'est l'équilibre entre ton bien-être et le monde autour. Détachement ne veut pas dire indifférence. Égoïste, c'est un acte de sagesse qui considère l'ensemble de la toile. Étape 6. Fais une pause des réseaux sociaux. Imagine ton esprit comme un lac calme. Les réseaux sociaux, ce sont des cailloux lancés en permanence à la surface. Des notifications, des comparaisons, du bruit. Sénèque dirait aujourd'hui « La vie est assez longue si tu sais en faire bon usage ». Reprends ton attention, cette ressource précieuse qu'on te vole sans cesse. Faire une pause, c'est fermer les volets sur l'agitation extérieure pour retrouver le silence chez toi. Observe. Est-ce que tu te sens plus calme, plus présent à toi-même? Le stoïcisme, c'est distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Profite de cette pause pour lire, marcher, écrire, te reconnecter à toi. C'est un acte d'auto-soin radical. Dernière étape. Recentre-toi sur tes besoins fondamentaux. Maintenant, tourne ton regard vers l'essentiel. Qu'est-ce qui te nourrit vraiment au plus profond? Pas les possessions, non. Mais ce qui fait grandir ton âme. Du calme, des échanges vrais, une activité qui te passionne. Visualise ta vie comme un jardin. De quoi a-t-il vraiment besoin pour fleurir? De lumière, d'eau, d'attention. Identifie ces éléments dans ton quotidien. Parfois, moins c'est plus. Dans un monde de distractions infinies, prioriser l'essentiel, c'est retrouver sa liberté. Ça veut dire vivre avec intention, pas juste exister. Et dans cette intention, tu trouveras la paix stoïcienne, une vie alignée, sage et résiliente. Pour conclure, le détachement stoïcien, ce n'est pas devenir une pierre, c'est cultiver une paix intérieure qui te permet d'affronter les vagues sans te noyer. On a vu, prendre du recul, évaluer avec raison, partager avec un confident, poser des limites, anticiper les conséquences, couper le bruit numérique, se recentrer sur l'essentiel. Ces étapes, ce sont des outils pour vivre mieux, plus libre. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quelle étape résonne le plus pour toi en ce moment? Écris un mot qui résume ton état après cette vidéo. Équilibre, clarté, apaisement. Partage-le, ça créera une communauté de sens ici. Si cette vidéo t'a aidé, like,
Ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines sagesses. Et surtout, partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un de ton entourage. Prends soin de toi. C'était Force Stoïque. À très bientôt.